Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment s'articulent les concepts d'instrument, de pratique et d'usage. Nous prendrons pour instrument la définition donnée par Rabardel, à savoir qu'il s'agit d'un artefact et de schème. L'artefact est la partie de l'instrument qui est façonnée par l'homme. En général, elle est matérielle ou logicielle, c'est la partie visible de l'iceberg. Les schèmes sont quant à eux des potentialités d'usage inscrites dans l'instrument, des manières possibles de l'utiliser. C'est bien parce que nous avons un artefact et des schèmes que nous pouvons parler d'instruments et pas seulement d'objets techniques, car il y a rencontre entre la rationalité technique de l'artefact et l'être humain. Considérons également des individus, représentés ici par des points rouges. Ils vont mettre en œuvre et modifier progressivement les schèmes inscrits dans l'instrument. On parle alors de pratique. Lorsque ces pratiques sont mises en œuvre dans un groupe, qu'elles sont socialisées, on peut parler d'usage. Il faut toutefois prendre en compte que, à cause des limites techniques imposées par l'artefact, les potentialités créatives du groupe, les pratiques, sont limitées. De même, il ne faut pas oublier que tous les individus de la société ne développent pas nécessairement une pratique vis-à-vis d'un instrument ou que celle-ci demeure très marginale. On pourra alors parler du groupe des non-usagers. Le non-usage peut être considéré comme une forme d'usage. Nous avons donc vu que, par les pratiques et leur socialisation sous forme d'usage, les individus et les groupes agissent sur l'instrument. Néanmoins, ces capacités d'action sont limitées par l'instrument lui-même et par certains groupes d'individus.